Bon, alors imaginons que Herzl se lève, sort de son tombeau, et puisque son tombeau est localisé au mont Herzl, et donc il va traverser la rue, il va traverser l'avenue de Herzl, qui porte d'ailleurs son nom. Et la première chose qu'il va voir, c'est ce train, ce fameux métro qui traverse la ville de Jérusalem. Et je me permets de parler de ce train parce que Herzl lui-même a parlé de ce train. Ce tramway. De ce tramway qu'il était intéressé, qu'il imaginait qu'un jour ou un autre, ce tramway serait et à Jérusalem et à Tel Aviv. Donc à ce niveau-là, Herzl a entièrement réussi. À côté de Har Herzl, vous avez Yad Vashem. On a Yad Vashem. On a Yad Vashem. Or, donc, bien évidemment, lorsque Herzl a... Et ça, c'est quelque chose qui est très important, à mon avis, parce que lorsque Herzl a parlé d'Israël, a parlé d'un pays, de retourner en Israël, c'était pour des raisons purement d'identité juive. C'est-à-dire que Herzl était arrivé à la conclusion qu'il n'y a aucune chance de résister lorsque tu habites dans la diaspora, et que pour lui, l'avenir du peuple juif était quelque chose de capital. Et donc pour lui, il était arrivé à l'équation suivante. Si nous sommes intéressés à préserver l'avenir du peuple juif, nous sommes obligés d'avoir un État.